Enseignement de l'arbre numéro 12. L'homme est un arbre que la rosée du matin renouvelle. Il est dit que entre le crépuscule du soir et l'aube du matin, la rosée apportait la manne dans le désert. Au moment lorsque la rosée tombait sur le camp, la nuit, la manne y tombait avec elle. C'est pour nous dire que, comme les arbres, notre âme, entre le crépuscule du soir et l'aube du matin, vit un renouvellement, vit la possibilité de retrouver un nouvel élan, un renouveau, un ressourcement. On dit que le jour, spirituellement parlant, il fut soir, il fut matin, premier jour. Un jour commence la veille au soir à 18h. Et à partir de 18h, on rentre dans le nouveau jour. Ce qui fait qu'avant de dormir, il y a une récapitulation, il y a une synthèse, il y a un concentré de la journée qu'on refait, que notre âme fait, soit consciemment avant de dormir, soit fait inconsciemment au moment de se coucher. L'âme refait la journée qui vient de se passer, du moment où elle s'est couchée jusqu'au moment au petit matin. Elle remonte la journée. Et en remontant la journée, elle la revisite. Et en la revisitant, elle constate ce qui s'est passé en pensée, en parole et en acte. Et puis, l'âme va se retourner dans les mondes spirituels et elle va aller déposer le travail du jour, les événements, les faits, les événements, le vécu, les impressions, les compréhensions, les expériences, les questionnements, ce qui s'est passé. Et elle va déposer ça dans la maison spirituelle. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père, dans sa maison spirituelle, dans sa communauté spirituelle. Et puis, elle va préparer une partie de notre âme, celle qui ne se repose pas la nuit, va préparer le nouveau jour. Et elle va revenir à l'aube. Elle va revenir avec son projet pour la nouvelle journée. Et ça s'exprime dans la nature par la rosée du matin, qui vient déposer le travail spirituel que la journée porte, que la journée a à devenir. C'est pour ça que quand on se lève à l'aube le matin, on peut vivre consciemment ce moment où la journée a été préparée spirituellement parlant. La journée a été préparée spirituellement parlant. Qui fait qu'ensuite la journée, dans l'incarnation, va s'incarner, va s'exprimer ce qui a été travaillé, ce qui a été étudié, ce qui a été préparé, ce qui a été élaboré pendant la nuit du corps. L'âme divine, elle, est active et elle a préparé le travail du jour. C'est pour ça qu'en se levant le matin, il y a le fait en reconnaissant que Dieu nous a rendu notre âme,
en bénissant Dieu, en ayant une première pensée vers Dieu, c'est de dire, j'ai envie d'accueillir ce nouveau projet, ce projet que je suis dans ce nouveau jour. À l'exemple de la rosée qui vient se déposer, surtout le matin, avant le jour, avant le soleil levant, à l'aube, juste avant le lever du soleil. Ce moment où, entre chien et loup, comme on dit, fait qu'on a à un moment donné où on est dans un entre-deux. On a la possibilité, si on le vit consciemment, de prendre conscience de ce que la journée va porter, ce qu'elle a à advenir. Parce qu'il y a à la fois le projet de toute une vie, qui a commencé à notre naissance, qui finira à notre mort, à la naissance au ciel de nouveau. Il y a le projet de cycle de temps, il y a le projet de l'année, le projet du mois, le projet de la semaine et le projet du jour. Et donc chaque jour, il y a une part qui se renouvelle. Et chaque mois, il y a un renouvellement au moment de la lune, dans le cycle lunaire. Et puis chaque semaine, il y a aussi le moment de la cessation, du temps de pause, du temps monacal, du 7e jour, où on repose en Dieu. Donc le jour, on est renouvellement du jour, renouvellement de la semaine, renouvellement du mois, renouvellement de l'année, dans le moment où on passe d'une année spirituelle à une autre année spirituelle. Et chaque matin, la rosée du matin est l'expression justement d'une venue messianique, d'une venue divine, d'une rosée spirituelle qui vient déposer la proposition du jour, le travail du jour, l'accomplissement du jour. Ce qui fait que les arbres sont informés de ce qui va se passer dans la journée. La rosée du matin est une rosée de résurrection, une rosée de renouvellement, une rosée de bénédiction, qui a le rôle de nous renouveler, de nous attendrir le cœur, d'éviter de nous dessécher le cœur, d'éviter d'être dans le train-train, d'être dans une habitude qui laisserait penser que la structure du temps étant la même, que les journées sont les mêmes, ce qui est totalement faux. Chaque jour est différent. Et même si c'est le même travail, la même vie, on n'est pas le même. Il ne se passe pas exactement la même chose. Parfois, c'est pas tout qui change. Parfois, c'est pas tout, parce heureusement, on a un travail particulier à faire. Parfois, pendant une période de temps, on a un certain changement et d'autres choses qui ne bougent pas. Mais dans tous les cas, il y a un élan de devenir, il y a un élément de renouveau, un élément de renouvellement, de recommencement, de ressuscitation, de transformation possible. Ce qui fait que chaque jour, nous avons la possibilité de nous améliorer, de nous perfectionner, de nous repentir, de recommencer. C'est pour ça que quand on a un moment de désespoir, on dit toujours « Attends le prochain lever du jour. Attends le prochain jour. Attends la venue de l'aurore, de l'aube du matin. Ne décide pas, ne fixe pas, ne détermine pas les choses sur le soir tombant. Attends, laisse passer la nuit. » Et on voit que dans le combat de Jacob avec l'ange, c'est au petit matin que l'ange accepte de le nommer, de lui donner son nom, de le renouveler dans son nom, dans cette autre dimension qu'il a acquise, parce que toute la nuit, il a combattu. Et c'est au petit matin où l'ange lui accepte d'arrêter de combattre et de le nommer. Parce que l'ange est attendu au lever du jour pour célébrer le saint nom divin. Parce qu'au moment de l'aube du matin, au moment où il y a la rosée, juste avant le lever du soleil, il y a un moment de glorification du saint nom. Il y a un moment donné où les mondes se rapprochent, où les mondes sont unis, où les mondes
sont un. Et nous pouvons nous en servir. Nous pouvons le vivre. Les druides, les maîtres druides, la bénédiction sur eux, les celtes druides le savaient. Dans ma prêtrise chrétienne celte, la dimension de la divine nature et de la sainte création est toujours présente et pleine de connaissances et pleine de rendez-vous. Et le rendez-vous de la rosée du matin, de la manne du matin, du don. Chaque matin avant l'aube, au temps de la rosée, avant le lever du jour, qui va effacer cette rosée, qui va non pas l'annuler, mais qui va l'effacer, qui va la faire disparaître, qui va faire qu'elle s'assimile à la terre. C'est un moment de grâce où on peut recevoir la manne. La manne, c'est le don de Dieu. C'est quelque chose qui est prévu pour aujourd'hui. C'est quelque chose de tout nouveau qui est prévu pour aujourd'hui. Chaque jour est unique. Il n'a jamais existé, il n'existera plus. Même si c'est un mardi, comme chaque année, c'est pas la même année, c'est pas le même mois, c'est pas le même jour, c'est pas la même année spirituelle. Il y a donc chaque jour une part unique, une part de renouveau, une part d'unicité, une part de tout nouveau que nous pouvons vivre, qui nous vivifie, qui nous rafraîchit, qui nous donne de l'espérance, qui nous apporte un autre degré, une autre manière, une autre forme, une autre possibilité de nous accomplir, de nous réaliser. C'est pour ça qu'on ne peut jamais désespérer. Si on désespère, c'est que on a oublié le sens du sacré du temps, le sens du sacré de la vie, le sens sacré, on a oublié le sens sacré de l'aube. Mais si on le sait, il y a des êtres qui à partir de minuit font les grandes prières de minuit jusqu'à l'aube justement, pour préparer, et vivent consciemment ce temps où le corps dort. D'habitude, eux, ils font un travail de conscience, qui fait que la journée est éveillée, est en éveil, n'est pas une répétition, n'est pas quelconque, n'est pas banale. Elle n'est pas la même, puisqu'elle est unique. Elle n'est pas comme on veut, puisque chaque matin, il y a un renouvellement, il y a un don de Dieu. Il y a le divin qui nous informe qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Il y a des êtres qui lisent la rosée, qui goûtent la rosée, pour savoir ce qui va se produire dans la journée. Et ils en tiennent compte. Certains se soignent avec la rosée, se guérissent avec la rosée. En alchimie, on utilise la rosée, bien évidemment. Et ce temps-là, ce moment-là, entre la crépuscule du soir et l'aube du matin, se fait dans le silence, se fait dans la discrétion, se fait dans la douceur, se fait dans le temps où le monde dort, où le monde extérieur s'est endormi. Il a enfin arrêté de consommer, de prendre, d'oublier, d'ignorer. La rosée des cieux, à ce moment-là, descend sur nous. Les eaux d'en haut descendent d'en bas. Le devenir se présente. La sainte présence s'active, se renouvelle, se réactive. La matière est informée d'une dimension de lumière nouvelle. Un pouvoir de résurrection, une énergie de renouvellement, de métamorphose, de transfiguration. Ayons conscience de ça. Chaque jour n'est pas banal. Chaque jour n'est pas le même. Chaque jour est unique. Chaque jour est merveilleux. Chaque jour porte une complétude, porte une dimension de résurrection, d'enjeux extraordinaires. Qui fait que, à ce moment-là, au moment du temps de la rosée, il y a une communion des mondes. Il y a une union des mondes. Extérieurement et ainsi intérieurement. C'est-à-dire que le désir de Dieu vient renouveler la terre.
Et en renouvelant la terre, on renouvelle tous les êtres qui sont sur la terre. Et l'idée, c'est de le vivre consciemment. C'est de le savoir, de le vivre, de l'accueillir, de le désirer. Désirer vivre cette dimension qui va nous permettre de vivre une journée avec une nouvelle possibilité, une nouvelle attente, une attente renouvelée, une attente réespérée, réinsufflée de l'information primordiale, de l'origine. Et la rosée des cieux, la rosée de ce qui peut nous éclairer, de ce qui peut nous éveiller, ce qui peut nous renouveler. Le fait de le savoir, c'est comme les arbres, c'est de se préparer à la journée, de renouveler nos forces, de renouveler ce qui va nous permettre de mieux vivre, de mieux agir, de mieux comprendre que chaque jour porte un mouvement de résurrection, un mouvement de renouvellement, un mouvement de reconfiguration. Pas tout, mais même notre vie, chaque jour, nous avons la possibilité de la vivre d'une autre manière. Il y a comme un autre aspect de la conscience, une autre possibilité de vivre, comme une proposition de vivre autrement la même chose, différemment la même chose. Et nous devons prendre conscience de ça, au moment où nous nous levons. Nous ne sommes pas comme hier, nous ne sommes pas comme demain. Il y a quelque chose de différent, de particulier, d'unique, que nous avons à apprécier, qui fait que nous avons là des forces de relèvement, de révélation, d'inspiration, de prophétisation, qui nous est disponible. Parce que nous avons pris conscience, nous avons conscientisé que, comme un arbre, la rosée du matin vient nous rappeler, nous renouveler, nous interpeller, nous inviter, nous rétablir dans une dimension du sacré. Et l'idée, c'est de la conserver, cette conscience-là. C'est de la continuer, c'est de la garder, de la poursuivre toute la journée, au moins une partie de la journée. Ça veut dire aussi que chaque jour, nous avons une inspiration nouvelle possible par rapport à un même problème. J'ai le problème avec mon patron, j'ai le problème avec mon ami, avec mes enfants. Chaque jour, je peux avoir un regard différent, un regard autre. Parce que j'ai la possibilité d'être dans cette dimension, de ne pas m'arrêter à ce qui s'est passé comme hier, comme avant, comme toujours, comme trop souvent. Non, aujourd'hui, j'ai la possibilité de me mettre dans la conscience qu'il y a une part en moi, une part en chacun d'entre nous, qui n'a jamais existé, qui s'invite, qui se propose, dont on peut disposer, qui peut raviver l'envie, qui peut réanimer ou ranimer le désir, qui peut faire en sorte que nous ayons envie de recommencer, de retenter, de reproposer, de ne pas rester sur ce qui s'est passé. C'est comme une vision renouvelée, une vision nouvelle, comme la possibilité d'envisager les choses d'une autre manière. Il y a comme une plasticité mentale, il y a comme une disponibilité de cœur, il y a comme une ouverture d'esprit à avoir dans cette dimension-là. Donc nous avons à prendre conscience que chaque jour se renouvelle entre le crépuscule du soir et l'aube du matin. Et à l'aube du matin, il y a un moment donné, il y a un moment juste avant le lever du soleil où il y a la possibilité de se vivre, de capter l'essence divine, la présence divine, l'être-té des choses, des êtres, de la matière, de la conscience. Il y a un degré de conscience supérieure, il y a un rapprochement des mondes, il y a une union des mondes, il y a une facilité à être en Dieu, par Dieu, avec Dieu, à ce moment-là. Le capter
Et de le conserver, c'est de le faire perdurer toute la journée. C'est de le conserver toute la journée pour mieux s'en servir, pour se revigorer, pour se déterminer, pour augmenter dans le désir, pour rallumer l'espérance. C'est très important. Combien d'êtres sont désespérés? Combien d'êtres disent « trouve la vie banale, trouve la vie pas intéressante, quelconque ». Eh bien, que ces êtres-là et que cette part en nous se lèvent plus tôt, se couchent plus tôt, et arrêtent de se nourrir le soir en particulier, avant de se coucher du monde, mais qu'ils se nourrissent de Dieu, et qu'ils dorment bien, et qu'ils se lèvent tôt, et avant le lever du soleil, de se lever au petit jour avant le lever du soleil, et de se mettre dans la nature, se mettre dehors, ne serait-ce qu'à sa fenêtre, pour respirer cette air de résurrection, ce temps de la manne. Hein, il dit que la rosée descendait sur la terre, et descendait sur elle la manne. La manne, c'est le don de Dieu gracieux, pour la possibilité d'avoir les dons de Dieu, les bénédictions divines, qui viennent dans notre vie. Mais est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on est prêt à accepter ce renouvellement? Est-ce qu'on est prêt à être à disposition de l'Esprit Saint? Tellement de gens mettent des enjeux, c'est impressionnant. Les personnes mettent des enjeux de partout, et ils sont malheureux en tout. J'attends ça, je veux ça, j'espérais ça. Des croyants, pas des non-croyants, des croyants. Mais comment c'est possible que vous croyez et vous avez déjà déterminé, prédéterminé, préétabli ce qui doit se passer, comme ça doit se passer? Comment Dieu peut faire avec? Comment Dieu peut vous conduire? Comment se laisser conduire si on a déjà décidé de comment ça devait se passer? Pourquoi ça devait se passer? De quelle manière? Pour quel résultat? Bien évidemment, c'est pas ce qui se passe. Mais où est notre confiance en Dieu? Où est notre foi en Dieu? Où est notre conscience de sa présence? Et là, on se blesse pour rien, on dramatise pour rien, comme si le divin n'avait pas tout prévu. Chaque matin, au renouvellement du monde et de la vie, le divin nous dit ce qu'il a prévu pour aujourd'hui et ce qu'on disposera pour aujourd'hui. Il suffit d'écouter, il suffit d'avoir la tendresse de cœur, la disposition de cœur, la volonté de cœur, l'amour de Dieu, l'amour de son Dieu, l'amour de Dieu, de notre Père, Mère de tout amour, pour dire tu sais, j'ai prévu des choses aujourd'hui, mais j'ai envie aussi de vivre ce que tu as prévu pour moi. Parce que si c'est toi qui as prévu pour moi, et que tu es mon créateur, tu es mon bien-aimé, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon maître, tu es mon meilleur ami, tu es tout pour moi. Je sais que ce que tu as prévu, c'est le meilleur du meilleur. Et que même si j'ai du mal à accepter, même si j'ai du mal je vais apprendre. Je vais te dire que j'ai envie de vivre ce que tu as prévu. Et je sais que ça sera pour le bien, que tout est pour le bien. Ce que tu me donneras, ce que tu m'enlèveras, ce que tu me supprimeras, ce que tu m'offriras, ce qui sera inattendu, ce qui sera attendu, ce qui sera espéré, ce qui sera pas prévu. Tout est fait pour nous accomplir, pour nous faire grandir spirituellement parlant. Bien évidemment, encore une fois, toujours, inlassablement, c'est se souvenir qu'on a un projet spirituel, qu'on est un projet spirituel. On n'est pas un projet humain, on n'est pas qu'un projet de cette vie, on n'est pas un projet temporaire. Comment pouvons-nous concevoir l'éternité? Comment concevoir le divin? Comment pouvons-nous vouloir nous améliorer en pensant qu'on a un être fini, qu'on a une seule vie, qu'on peut faire ce qu'on veut? Bien évidemment qu'on est dans une création divine, faite de main de maître, parfaite, qui nous amène à voir les choses, à prendre conscience, à nous réaliser, à nous diviniser, à nous améliorer, à nous perfectionner. Même si seulement Dieu est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais nous pouvons nous perfectionner. Et donc Dieu a prévu. Dieu a déjà tout prévu. Et chaque jour, il distribue la part du jour. Avons-nous envie de la vivre? Avons-nous vraiment envie de vivre la volonté divine? Ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui?
Quand on dit de notre Père pour les chrétiens, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, donne-nous le pain de la manne, donne-nous au moment de la rosée le pain de la manne. On dit bien ce que ça veut dire. Donne-nous, donne-moi. Ça veut dire, je demande à recevoir, j'accepte de recevoir et de vivre les choses. À partir de là, je ne peux plus être surpris de ce qui va se produire. Parce que ce qui va se produire, c'est ce qui doit se produire. Ce qui va se passer comme ça doit se passer, c'est ce qui doit se passer comme ça doit se passer. La question, c'est pas si je suis d'accord ou pas, c'est est-ce que j'accepte de le vivre dans la confiance, dans la certitude de sa présence, de sa bonté, de sa bienveillance, de son amour. C'est ça le plus important. Est-ce que j'ai envie de vivre son projet divin, qui est le meilleur projet divin pour soi? Et à un moment donné, on peut faire le choix de dire j'arrête d'avoir des projets personnels, je peux les proposer, mais je laisse Dieu en disposer. Je peux l'inviter, lui dire Seigneur, fais-en ce que tu veux. Des atomes, fais ce que tu veux. De mon projet divin, fais ce que tu veux. De ma vie, fais ce que tu veux, puisque de toute façon, c'est ce qui se passe. Ah bon, pourquoi lutter? Pourquoi s'affliger? Pourquoi se mettre en peine pour rien du tout? C'est tellement une perte de temps, tellement une perte d'énergie, une perte d'illusion. Ça fait mal de perdre des illusions. Mais les illusions, il faut bien en être désillusionné. Le divin nous a dit, si tu me laisses faire, si tu suis ma volonté avec confiance, avec ravissement, avec bonheur, la vie se passera bien. Tu auras ce que tu dois avoir. Tu n'auras pas ce que tu ne dois pas avoir. Mais tu auras suffisamment pour vivre ce que tu as à vivre. Le divin respecte le choix de l'âme. Notre âme divine a décidé, avant de venir, de notre projet. Et notre âme divine va réaliser ce projet avec l'accord divin. Bien évidemment, l'ignorance de notre personnalité, la défiance de notre personnalité, notre ego à l'égard de la vérité nous coûte très cher. Et je vois des êtres qui se font beaucoup de peine, beaucoup de mal, beaucoup d'affliction, alors qu'ils ne peuvent pas empêcher de vivre ce qu'ils vivent. Et si on considérait que ce qu'on doit vivre est juste et bon, est nécessaire, pas d'un point de vue de la personnalité elle n'est pas intéressée, la personnalité elle veut que du plaisir, elle veut que comme elle veut. L'ignorant il veut comme il veut, l'aveugle il est aveugle, mais ce qui nous intéresse c'est l'âme divine. L'âme divine elle sait que tout ce qui se passe, se produit, est juste et bon. Parce qu'elle veut s'accomplir, au prix d'épreuves, au prix de défis, au prix de pertes, au prix de limites, au prix d'obstacles. Mais ces adversités-là, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous fortifier, pour nous sanctifier, pour nous accomplir. Le divin est juste et bon. Tout est pour le bien. À nous d'en tenir compte et à nous rappeler pour ça que à l'aube du crépuscule du soir à l'aube du matin, il y a une rosée qui vient déposer justement ces dons, ce renouvellement, ces bénédictions, ces facilités, cette proposition de vivre la journée dans la conscience de sa présence, de sa bienveillance, de sa compassion et de son amour à l'égard de chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, de toute la création et de toute l'humanité. Puissions-nous envisager, si nous souhaitons, ce point de vue traditionnel, spirituel, divin, et bien évidemment, comme d'habitude, que chacun et chacune en fasse ce qu'il en souhaite, en prenne ce qu'il en souhaite. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre, et il a à choisir, à se déterminer, et de prendre ce qu'il peut prendre, ce qu'il veut prendre, mais aussi ce qu'il doit prendre pour s'accomplir, selon la très sainte volonté de chacun. Amen et Amana, que le divin béni soit-il nous insuffle le vent de la résurrection, le souffle de la paix et la rosée de l'espérance, la rosée de ses bénédictions, la rosée de
de la manne qui amène tous les dons, toutes les facilités, toutes les possibilités, même celles qu'on n'avait pas envisagées, même celles merveilleuses qu'on n'avait pas prévues. Puissions-nous le concevoir et l'imaginer, en avoir envie, être disponible, d'être dans l'écoute, dans l'attention, dans l'observation. Si Dieu veut, si on veut, comme on veut. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous aide à vivre les uns avec les autres, fraternellement, avec tous, avec chacun et chacune, avec nos différences, malgré nos différences, avec notre unicité, nos particularités, l'originalité de chacun et chacune, dans la conscience que nous avons une seule maison, la création, une seule famille, l'humanité, et que nous avancerons et réussirons ensemble, ou nous stagnerons et échouerons ensemble. Amen et Amana.